sur la plage, et cet amour sauvage, profondément marqué. Allez, dans une petite dizaine, toute petite dizaine de minutes, il sera 8h. Avant cela, Laurence Ostolaza nous a rejoint pour nous détendre un peu, tout simplement parce que vous allez nous parler des écrits, d'un livre, d'un ouvrage signé d'un psychiatre hospitalier, Christophe André, qu'on connaît d'ailleurs, et qui est auteur d'un best-seller sur la méditation. Alors, en fait, ce matin, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on abandonne le stress et les angoisses? Je voudrais qu'on aille à la plage avec une idée de livre et qu'on soit serein toute l'année, toute la rentrée et toute la vie. Voilà. Et Christophe André, lui, s'il est médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, il est le spécialiste des états d'âme. Et ces états d'âme, on en parle très rarement, on ne sait même pas vraiment ce que c'est, et on sait seulement qu'ils nous polluent la vie, nous polluent l'instant présent et nous empêchent d'être sereins. Et dans son ouvrage Sérénité, justement, Christophe André nous apprend que on a une mauvaise définition du bonheur aujourd'hui. Lui nous dit que le bonheur n'est finalement pas synonyme de vie sans problème, n'est pas synonyme de vie sans contrainte, qu'en fait cela n'existe pas, mais qu'au contraire, le bonheur, c'est la gestion des imprévus, c'est la souplesse dont on va faire preuve. Savoir refaire, la souplesse dont on va faire preuve face aux événements de la vie, s'adapter, danser avec les événements, comme on dit. Et il développe beaucoup une notion que j'aime bien, c'est la notion d'acceptation et qui n'est pas facile à intégrer. Et il faut revenir sur cette notion d'acceptation parce qu'elle est souvent source de malentendus. Accepter n'a rien de passif, comme on pourrait le croire à tort. Accepter, c'est s'adapter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si je n'accepte pas les mauvaises nouvelles de ma vie, je vais perdre beaucoup d'énergie. Je vais ressasser, me dire c'est pas juste, c'est pas normal, pourquoi? Good morning, world. Good morning, newspaper. Me mettre en colère contre le mauvais temps, me mettre en colère contre la maladie ne m'apportera rien. Ça va me faire du mal. Ce qui me fait du bien, c'est me dire ok, c'est contrariant, parce que accepter, ça ne veut pas dire chouette, je me réjouis. Non, ça veut dire c'est déplaisant, et c'est pas dire chouette, c'est dire ok, c'est comme ça, je vais m'organiser avec ça, je vais faire avec ça. Et c'est une forme à la fois de sagesse et d'énergie face à tout ce qui est contraire dans nos vies. L'acceptation, c'est d'abord comprendre ce qui se passe pour décider quelle action va être utile. Si quelqu'un est agressif avec moi, l'acceptation, c'est plutôt que de me jeter sur lui, de lui crier dessus, de lui taper dessus, de dire « Ok, qu'est-ce qui est en train de se passer? Cette personne est énervée, agressive, voilà, ça c'est la réalité. Que tu l'acceptes ou non, c'est comme ça. Je dois me défendre, je dois remettre la personne à sa place, réfléchir et me dire voilà comment je dois me comporter avec elle désormais. Ça c'est utile, mais ça nécessite que j'ai accepté qu'elle m'ait agressé. C'est à ça que me sert l'acceptation. J'agis calmement et après je ne ressasse pas l'événement. Pas de ressentiment, pas de rancune, pas de sillage comme ça de pensées négatives. Et il nous conseille autre chose, d'agir sur la... Il parle de ressasser justement et il nous dit de travailler sur la rumination. C'est quoi la rumination? C'est que notre esprit en fait est piégé. Il tourne en boucle, on réfléchit plus, on ressasse. Et la rumination touche beaucoup de personnes. Elle est toxique et on sait aujourd'hui qu'elle peut entraîner beaucoup d'anxiété et même des dépressions. Et elle est vraiment inutile pour régler les problèmes. Pour s'en libérer, il nous dit Christophe André, il faut juste se mettre en action, être dans le faire pour avancer et pour arrêter d'être dans la focalisation justement des soucis. Sortir de la focalisation et se mettre en action pour créer et pour avancer. Merci beaucoup.